Emma Loès rencontre M. Touré. Elle paye la caution, parce que je vous disais un peu plus tôt que quand M. Touré décide de mettre sa maison à usage d'habitation sur le marché, comme on pourrait le dire, il est abordé par deux personnes, un diplomate sénégalais dont je tairai le nom pour des raisons que vous savez, je n'ai pas son accord, et Emma Loès d'autre part. Emma Loès va mettre en avant le nationalisme. Elle va dire au frère Touré, grand frère, s'il te plaît, donne-moi ta maison, je suis ta petite sœur, je vais habiter. Et parce que clairement, le contrat qui les lie, c'est un contrat de bail à usage d'habitation. Donc, elle prend la maison pour habiter. Le loyer initial, c'est 1 500 000 francs CFA. 2300 euros. Monsieur Touré, il faut rappeler que Monsieur Touré, citoyen ivoirien, résident en France. Donc, il vit en France. Il va à Abidjan pour ça. Il donne sa maison à Emma Loès. Elle prend la maison. À la grande surprise de Monsieur Touré, il découvre une Emma Loès en travaux, en chantier dans sa maison. Vous avez pu voir les images avant qu'on ne rajoute le volet animé que vous avez vu de destruction. Avant la destruction, vous avez pu voir la maison. La maison était une maison faite pour habiter, pour habitation avec des coins de cuisine, toilettes, des commodités comme la baignoire. En fait, c'était fait sur mesure pour être habité. Ça a été fait ainsi, mais malheureusement, Emma Loès a voulu entreprendre dans sa maison. Elle a créé, au profit du film qui a eu un grand succès sur Netflix, Empire, elle a créé Empire 17 en Côte d'Ivoire, dans la maison d'autrui, dans la maison de M. Touré. Elle a modifié la maison, elle a entrepris des travaux. M. Touré lui a dit, mais non, cette maison n'est pas prévue pour un local commercial. Parce que M. Touré connaît ses droits, il connaît la loi, il a dit non. Et à cette époque-là, elle avait un collaborateur, je préfère le dire simplement comme ça, elle avait un collaborateur qui, lui, était juriste, donc son conseiller. Ce juriste lui disait, non, 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 tu es hors la loi, le faisant, tu es hors la loi. Et malheureusement, tu ne respectes pas le contrat qui te lie à ce monsieur. Finalement, elle s'est défait des services de cet ami-là parce qu'il était de bons conseils. Mais il faut noter une autre chose, c'est que la grande sœur de Emma Loès était sa première conseil. C'est elle qui la motivait dans cette démarche-là. Et je tiens ces propos-là de M. Touré. C'est sa grande sœur qui la motivait dans cette mauvaise façon de faire, dans cette démarche dévastatrice. Parce qu'elle avait commencé à entreprendre des choses dans la maison du monsieur qui était une maison achevée. Elle entreprenait ça et là, qui cassait du carrelage là, écrit en pailleur, mettre une couleur là. Vous avez, j'ai rendu public une vidéo qui est une sorte on va pas dire collage, mais de synthèse des différentes dégradations. Donc c'est de la synthèse que vous trouvez sur nos différentes plateformes, sur YouTube, sur Facebook. Vous pourrez voir, ces vidéos sont disponibles. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que une première mise en demeure est notifiée à Emma Loès par M. Touré. Pourquoi? Parce que Emma Loès se trouve en retard de paiement de loyer. Elle ne paye pas le loyer. Mais quel est le prétexte qu'elle va avancer? Elle lui dit que franchement, c'est compliqué. Elle a besoin d'argent. Elle a besoin que M. Touré revoie au rabais son loyer. Lui, ce qui l'intéressait, c'était que Emma Loès paye régulièrement son loyer. C'est ce qu'il comptait pour lui. Il lui a dit, petite soeur, tu es capable de payer combien? Elle a dit des prix qui n'étaient pas intéressants. Donc, après discussion et nombreux échanges, ils se sont convenus 1 300 000 francs au lieu d'1 500 000 francs. Donc, il y avait un rabais de 200 000 francs CFA, soit 305 euros. Donc, il a baissé le prix de sa maison. Emma Loès prend la maison et elle continue dans ses travaux. Elle se retrouve encore une seconde fois être mise en demeure pour cessation pour non-paiement de loyer. Vous savez bien comment notre pays est géré. Je ne parle pas de gouvernants. Donc, elle s'est débrouillée. Désolé, hein, Mâche. Voilà, que je me positionne mieux. Donc, elle est passée par des trous de sac, on va dire ça comme ça pour rester courtois, et elle est restée
me met en vibreur, s'il vous plaît. Elle est restée dans la maison au détriment de M. Touré. Donc, quand il la relançait au profit des mises en demeure, elle se débrouillait pour payer un tant soit peu, et elle revenait encore quelques mois dans les impayés. Donc, c'était des impayés à répétition et continuelle. M. Touré, qui lui est résident en France, se trouve dans une période entre-temps, parce que je vous rappelle qu'on se situe dans la remise des clés, on se situe au mois d'octobre 2019. M. Touré, il choisit, du moins, il a une situation compliquée. C'est bien au mois de novembre 2020 que son chantier sur la route de Bassam, va être détruit. Sa maison, du moins, il construit une villa. Et mitoyennement à cette villa, il fait des studios. Ces studios sont habités par des citoyens ivoiriens. Et au moment où ces studios sont habités, il y a dans le voisinage un monsieur qui est employé de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Je n'accuse nullement le chef de l'État ivoirien là. Non. On va recentrer le débat. Les gars, restons dans le débat. Je ne suis parlé de la façon de gouverner du régime d'Abidjan. Non. Restons concentrés. Je parle d'un citoyen un citoyen ivoirien qui, lui, travaille, Ngoran Serge, lui travaille comme comptable à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Sa maison se trouve être mitoyenne des travaux nouvellement réalisés par M. Touré. Donc, dans la construction de sa maison, il va faire dans le flanc gauche de sa maison des studios. Et il s'avère que ces studios vont se trouver à proximité de la maison de M. Ngoran Serge, employé comptable de la présidence. C'est vrai qu'il est neveu d'Adama Bitogo et de Salif Bitogo. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je veux qu'on comprenne là où on se trouve. Donc, ce monsieur-là va se lever pour une raison qui lui appartient. Il décide de détruire les studios du frère Touré. Il a détruit les studios du frère Touré avec la caution du ministère de la construction et de l'urbanisme en Côte d'Ivoire. Donc, M. Touré, qui déjà commençait à avoir un problème de santé au niveau du cœur, s'est trouvé dans une situation qu'on pourrait apparenter au chaos. Il a cessé de regarder du côté de notre sœur Emma Loès. Il était préoccupé par le dossier de cette maison détruite. Aujourd'hui, il est coincé. Pourquoi? Parce que même s'il va emprunter de l'argent pour faire des travaux, pour réhabiliter et permettre à sa maison d'être habitable, le problème qui va se poser, c'est que la justice ivoirienne peut décider du jour au lendemain de faire perquisitionner ou bien du moins de faire constater les dégradations pour se poser sur le dossier et prendre une décision finale. En clair, il est aujourd'hui, il attend, il est bloqué, il est coincé, il attend que la justice ivoirienne se décide de donner une décision favorable. Parce qu'il ne peut pas lui-même, de son propre chef, se rendre justice. Donc il a construit une grosse maison qui est là et qui ne peut pas être exploitée. Et que lui ne peut pas être exploité. Je vous parle de 200 millions de francs CFA qu'il ne peut pas exploiter. Au même moment, Emma Loès est dans sa maison et elle continue du mieux qu'elle peut à dégrader continuellement sa maison, à modifier continuellement sa maison contre son gré. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Parce que vous allez vous poser la question, était-il sot ou endormi? Comment est-ce qu'elle peut modifier sa maison et que lui ne puisse rien dire derrière? Mais la première chose que vous avez compris, c'est qu'il était sur un chantier avec une personnalité, on va le dire ainsi, dans le pays, parce que quand on est neveu d'Adama Bitogo et de Salif Bitogo, on n'est pas n'importe qui. Et encore, quand on est comptable à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, ça se complique. Un journaliste ivoirien, c'est plus d'aborder le sujet, d'en parler, je ne le nommerai pas, pour pas qu'il ait plus de problèmes que ça. Il a abordé le sujet, il a commencé.
Mais il n'est pas allé loin, il a été rappelé à l'ordre, tout de suite. Il a été rappelé à l'ordre, tout de suite. Il vit en Côte d'Ivoire, je ne dirai pas son nom. Donc, M. Touré est désarmé. Et au même moment, MLOS continue à foutre en bazar sa maison, à faire tout et son contraire dans sa maison. C'est un peu triste. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui nous prennent en marche, il est important qu'on puisse regarder cette vidéo-là qu'on a réalisée pour vous, pour que vous puissiez comprendre dans quelle situation MLOS met notre frère, oui, et dans quelle situation elle le met. Avant de poursuivre, on va suivre ensemble l'élément qu'on a réalisé pour vous par les soins de M. Touré, propriétaire du bien détruit désormais par notre cher MLOS.